Nous continuons le replay de la conférence sur le numérique responsable avec une problématique qui touche aussi bien les entreprises que les particuliers, l'addiction aux écrans. Entre hyperconnexion, troubles de l'attention et impact sur la santé mentale, Philippe Leteneur nous aide à comprendre ces phénomènes et à adopter des solutions pour un usage plus équilibré du numérique. Alors, on a parlé de beaucoup de données. Effectivement, comme vous l'avez vu, il y a une masse de données. On a de plus en plus de données. Et effectivement, réduire cette empreinte, ça passe aussi par l'utilisation qu'on fait de ces outils numériques. Si on les utilise moins, on consomme moins. Donc ça, c'est un principe qui est assez simple. Et là, j'ai voulu vous montrer l'impact carbone. Alors, l'impact carbone, si je ne suis pas un expert comme Kevin, mais c'est un équivalent de CO2. Mais les chiffres vont parler d'eux-mêmes. Ici, vous avez ce qu'on appelle le Fairphone. Le Fairphone, c'est un téléphone mobile ou un smartphone à vocation, on va dire, un petit peu, je dirais, écologiquement, je dirais, qui a été conçu pour qu'il soit durable. Et puis à côté, vous avez, ça a été pris, ça date un peu, on a l'iPhone 12, maintenant on a l'iPhone 16. Mais ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, pour fabriquer en équivalent CO2 un Fairphone, il faut 39,5 kg, il en faut 75 pour l'iPhone. Et puis vous voyez ici un ordinateur Dell et un MacBook Pro. Donc vous voyez qu'effectivement, ça s'appelle du simple au double. Donc effectivement, pour par exemple fabriquer un iPhone, on pourrait faire 2 Fairphones à peu près. Donc c'est important qu'avoir cette consommation, qu'effectivement, le numérique aussi consomme énormément d'énergie. Et puis j'ai trouvé cette diapo que j'ai trouvé très intéressant, l'impact carbone des fils d'actualité des applications des réseaux sociaux. Et comme on le voit, TikTok, qui est très controversé, c'est celui qui consomme le plus en équivalent CO2 par rapport aux autres réseaux sociaux. C'est quand même surprenant. Donc en fait, un réseau social, moi je l'enseigne à mes élèves, je leur dis toujours, attention, vous l'utilisez, c'est un impact énergétique non négligeable. Et en fait, si on plonge un petit peu TikTok, c'est que TikTok, il est basé beaucoup sur la vidéo. Donc la vidéo est énormément consommatrice de données, effectivement de flux de données entre les smartphones, entre les différents appareils, et c'est les flux de données qui ont un impact énergétique important. Donc, le temps d'écran. Alors ça, c'est intéressant aussi, effectivement, de parler du temps d'écran. Combien de temps passons-nous sur les écrans dans une vie ? Eh bien, dans une vie, on passe, d'après ce que j'ai pu récupérer, 27 ans. 122 jours dans une année, 56 heures par semaine, 20 heures pour le travail, 36 heures pour les loisirs. Donc 8 heures par jour en moyenne. C'est énorme quand même. Et c'est tous les écrans. C'est pas que le smartphone. C'est la télévision, c'est tout ce qu'on peut voir. C'est quand même impressionnant. Combien de temps passent les jeunes? Alors là, je m'arrête je dirais en 2022. Si je vous prenais en 2023, 2024, on serait plutôt, effectivement, en temps par jour pour nos enfants et les adolescents, on serait plutôt à, je dirais, 6 heures, 7 heures, s'ils veulent bien le dire. J'ai interrogé tous les élèves de seconde du lycée en début d'année. J'aurais posé un petit questionnaire. Effectivement, on était plus à 6-7 heures. Et eux, ils parlaient du smartphone. Ils n'avaient pas effectivement intégré, si je prends tous les écrans, que je prends la télévision, que je prends les consoles de jeu. Effectivement, c'est très important. Alors là, c'est intéressant, le temps moyen d'écran par pays. J'ai trouvé cette diapo très intéressante. Eh bien, vous allez voir qu'effectivement, nous, la France, on a 32,86. On pourrait se réjouir parce que c'est l'Afrique du Sud qui est effectivement, je dirais, qui utilise le plus, puisqu'ils sont 5,56, qui correspond à 9 heures, 24 minutes par jour de temps d'écran. C'est impressionnant quand même. Et là, cette carte-là, elle est très parlante. La Russie, à 50%, alors je ne sais pas trop avec la guerre en Ukraine, est-ce qu'ils ont encore accès, mais je pense que oui, ils ont leur réseau. C'est un peu comme la Chine. Mais vous voyez qu'effectivement, alors on ne va pas se réjouir. On a trop d'écrans, nos jeunes utilisent trop les écrans, peut-être. Mais effectivement, si on regarde au niveau mondial, eh bien, c'est intéressant de pouvoir se comparer. Les jeunes et les écrans, si on regarde par âge, par tranche d'âge, de 1 à 6 ans, de 7 à 12 ans, de 13 à 19 ans. Et effectivement, vous avez 3 rubriques. Vous avez, excusez-moi, là, je suis perdu, je reviens, c'est bon, excusez-moi. Si je prends la partie web, c'est-à-dire l'utilisation d'Internet, alors ça c'est en moyenne par semaine, attention, c'est pas par jour, parce que là sinon il ne reste plus beaucoup de temps dans la journée. 17h48, on est en jeu vidéo à 9h25 et en télévision à 8h55. Je raconte cette anecdote parce qu'elle m'a marqué. J'avais 2 jeunes étudiants il y a quelques années. Et effectivement, quand je voyais mes 2 jeunes étudiants, ils arrivaient avec les yeux rouges le matin. Je me dis, ceux-là, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'ils font le soir? Ils doivent se droguer, c'est bizarre.
Je les prends à part, je leur dis, toi tu fumes de la drogue, tout ça. Ils me disent, non, monsieur, non. Non, par contre, on joue aux jeux vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, ils jouaient aux jeux vidéo très tard, et ils avaient les yeux complètement explosés le matin. Donc il y a des addictions effectivement numériques qui sont aussi néfastes que certaines substances. Et on peut considérer peut-être comme une drogue. Donc effectivement, quand vous voyez que dans les pays occidentaux, dès 2 ans, les enfants passent presque 3 heures d'écran. Combien de fois on a entendu quand on se balade dans les supermarchés, mon fils est intelligent. Mais regardez ce qu'il sait faire avec son smartphone. Mais sauf qu'il ne sait pas le faire avec des cubes, et à 3 ans, il ne devrait pas passer autant de temps devant les écrans. 8-12 ans, 4h45, 13-18 ans, 6h45, c'est à peu près la moyenne que je vais montrer. Ce qui est intéressant, cumul annuel représente 1000 heures pour un élève de maternelle, soit davantage que le volume horaire d'une année scolaire. 1700 heures pour un écolier et 2400 heures pour un lycéen. 2,5 années scolaires. C'est quand même important. Alors c'est les constats, tout de suite. Après, je vais donner quelques petites pistes de solutions, parce que c'est bien de constater, mais comment on fait pour réduire. Après, il y a du bon sens. Trop d'écran a un impact psychologique et social. Trop d'écran a des effets délétères sur la santé, des mauvaises postures, des déséquilibres alimentaires, j'en passe, c'est les meilleurs. Écran et sédentarité, attention danger. Socialisation. Donc bon, j'ai mis un petit peu de documents, c'est vrai qu'il y a beaucoup de textes à lire, mais effectivement, se couper du réel pour se réfugier du monde virtuel. Quels effets sur notre sommeil? Comme le montrent les études, nous dormons de moins en moins. Depuis 2017, on arrive à 7 heures, à moins de 7 heures de sommeil. Barre symbolique de 7 heures. Les écrans sont pas en reste. Ordinateur, j'ai bien télévision, vous les voyez de plus en plus. Et 44% des Français surfent sur Internet ou les réseaux sociaux, 40% regardent la télévision. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand on regarde ces écrans, il y a quelque chose, un phénomène qui est important. Alors je ne suis pas médecin, c'est la lumière bleue. Et la lumière bleue, elle a un impact. Alors il y a des géants du numérique qui ont essayé de la réduire, mais effectivement, elle bloque la mélatonine qui favorise l'éveil et qui évite effectivement qu'on ait un bon sommeil. Donc effectivement, les écrans, ça peut être néfaste. Et ça joue effectivement sur l'état d'excitation intellectuelle. Pour faire vite, ce qu'aiment bien les élèves, et ce qui est appelé en Angleterre, aux États-Unis, c'est le FOMO, la peur de rater quelque chose, ou le fear of missing out. Effectivement, c'est traduction de dire « je veux rien louper ». Et comme je veux rien louper, je reste connecté tout le temps, puisqu'il y a toujours quelque chose. Alors, je ne ferai pas un débat sur TikTok, c'est quelque chose que j'enseigne et que je connais très bien, mais c'est effectivement toujours montrer plus, parce que ça apporte effectivement de l'information, ça apporte de la dopamine, la substance du plaisir, et effectivement c'est toujours plus, et on ne loupe rien. Donc effectivement c'est toujours plus. Quel impact sur notre cerveau? Sur le cerveau d'un adulte, alors je dirais que sur un cerveau d'un adulte, c'est peut-être, c'est pas que c'est néfaste, mais ça l'est un peu moins que celui d'un enfant ou d'un adolescent, parce que celui d'un adulte, on va dire, il est à peu près formé, quoi, qu'on se développe toujours. Mais un enfant, lui, il est en pleine construction. Il y a des périodes dites critiques pour un enfant sur le développement du cerveau, qui correspondent à l'existence d'une fenêtre temporelle sur laquelle le câblage nerveux, cérébral n'est pas complet. Donc effectivement, le danger qui menace, c'est le sujet à surexposer aux écrans et à l'isolement social. Moi, ce qui m'inquiète, par exemple, sur l'intelligence artificielle, je suis intervenu sur l'intelligence artificielle, je me dis, on va avoir une société, si on utilise l'intelligence artificielle, on est pour, comme assistant, il n'y a pas de problème. Mais si on l'utilise auprès des jeunes et que les jeunes l'utilisent massivement sans comprendre ce qu'ils font, ils vont devenir, comme je dis, c'est la bêtification, c'est-à-dire qu'ils deviennent de plus en plus bêtes, puisqu'ils utilisent l'intelligence artificielle, ils ne réfléchissent plus. Donc on peut l'utiliser, ce que je dis à mes jeunes, utilisez-la intelligemment, réfléchissez. Ne pas l'utiliser et l'interdire, ça ne marche jamais, comme disait Kevin, on n'interdit jamais. Mais on essaye de responsabiliser, et c'est ça qui est important. Alors, les prescriptions pour les enfants, temps d'écran, télévision, smartphone, ordinateur, tablette, console de jeu, pas d'écran en 3 ans. Entre 3 et 6 ans, 20 minutes par session avec un adulte. Et 1 heure par jour max, 6-9 ans, donc je vous laisse lire. Donc ça, c'est un diagramme qui est assez connu quand effectivement on regarde les addictions sur les écrans. Alors, des pistes pour diminuer les écrans avec nos enfants, les bons gestes. La formule des 4 pas. C'est pas où on marche. Pas le matin, pas au repas, pas dans la chambre, pas au moment du coucher. La solution la plus simple pour effectivement diminuer le temps d'écran, c'est de dire à son enfant, c'est peut-être un deal, c'est peut-être une discussion, mais ton smartphone, tu le laisses sur le buffet de la salle, tu le coupes et tu ne le prends pas dans ta chambre.
Recréer des temps d'échange de famille, c'est que du bon sens. Proposer des partages culturels, sportifs, imposer des contrôles fils parentaux. Alors, les fils parentaux, les contrôles, c'est pas toujours facile à mettre en place. Je pense que prendre le smartphone, effectivement dire, effectivement, on va fixer des règles, on va faire un contrat. Je pense que c'est peut-être plus facile à mettre que effectivement activer tous ces filtres numériques qui sont pas toujours très simples. Donc, j'ai oublié de citer, je me inspirais que choisir Montpellier, c'était des choses très intéressantes. Pour les adultes et les salariés, la règle des 20-20-20, ça vient de l'anglais. Après 20 minutes devant un écran, regardez pendant 20 secondes à une distance de 20 pieds, c'est à peu près 6 mètres. C'est-à-dire que c'est pour effectivement libérer le cerveau effectivement de l'emprise de l'écran. Donc ça, c'est une règle qui est appliquée. Alors il y a certaines entreprises nord-américaines qui utilisent la règle des 20-20-20, très connue pour effectivement se relaxer pour un salarié, pour toute personne qui travaille les écrans. Je pense qu'il faut effectivement faire des pauses numériques. Voilà ce que je pouvais dire sur l'exposition aux écrans. J'étais assez synthétique et assez rapide. Il y aurait encore beaucoup à dire. Merci.